Le poumon, cet organe merveilleux des échanges gazeux. Le sang s'y oxygène et s'y débarrasse du CO2. Comme tous les organes, le poumon peut être atteint d'un cancer. Mais rassurez-vous, aujourd'hui nous disposons d'un nouveau genre de radiothérapie, la radiothérapie stéréotaxique. C'est une technique de pointe permettant l'irradiation de très petits volumes avec de très fortes doses de rayons X. Et c'est très efficace sur le poumon. Mais comme pour tout ce qui est nouveau, on se pose une tonne de questions. Comment le poumon sain va réagir? Quels vont être les effets secondaires? Comment adapter les protocoles de radiothérapie pour éviter ces effets secondaires? Je sais, ça en fait des questions tout ça. Et moi, c'est là que j'interviens. J'étudie comment le poumon sain va réagir à ces fortes doses de rayons X. Et pour vous expliquer ce qui se passe après irradiation stéréotaxique, imaginez-vous à Poumonland, une grande plaine rose avec plein de petites usines à gaz. Ces petites usines à gaz, ce sont les alvéoles pulmonaires, de petits sacs où se font les échanges gazeux. Dans ces usines travaillent les habitants de Poumonland, les pneumocytes. Tout se passait merveilleusement bien à Poumonland jusqu'au jour où le diabolique cancer y installa son château en détruisant une partie de la plaine. Heureusement, les habitants de Poumonland pouvaient compter sur Focalix, le dragon. Grâce à sa précision, il a pu détruire le château tout en épargnant la plaine. Focalix, vous l'avez deviné, c'est la radiothérapie stéréotaxique. Mais après son intervention, les habitants se retrouvèrent les pieds dans l'eau. En fait, les alvéoles, donc les petites usines, se sont remplies d'un liquide. C'est l'œdème alvéolaire. Puis, les soldats blancs arrivèrent et encerclèrent le château. Ces soldats blancs, ce sont les cellules de notre système immunitaire prêts à nous défendre, quoi qu'il arrive, les macrophages. En attendant que l'inondation passe, les pneumocytes se sont barricadés dans les usines. C'est la première étape de la cicatrisation, la paroi des alvéoles s'épaissit. Puis vient le temps de la reconstruction. Le problème, c'est que sans les plants, c'est un peu compliqué. Les pneumocytes se sont mis à fabriquer des fibres afin de combler l'espace laissé par le château. En effet, quand le tissu pulmonaire est abîmé et sous l'effet d'une certaine dose de rayons X, les cellules pulmonaires se mettent à sécréter des fibres de collagène de façon anarchique. Le tissu abîmé devient fibreux et les alvéoles perdent leur fonction. C'est la fibrose pulmonaire radio-induite. Ces effets secondaires sont bien entendu influencés par des paramètres tels que la dose, le volume d'irradiation ou le fractionnement de la dose. Et moi, grâce à un modèle préclinique unique d'irradiation stéréotaxique, je fais varier ces paramètres afin d'en apprendre plus sur le développement de ces effets secondaires et de mieux appréhender les effets et les risques de la radiothérapie stéréotaxique pulmonaire.